Bonjour chers élèves sur cette nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. La vidéo d'aujourd'hui portera sur la production écrite. En fait, nous allons travailler ensemble une vraie production écrite de A à Z, de l'introduction en passant par le développement jusqu'à la conclusion. Vous le voyez devant vous, c'est une nouvelle façon de faire. J'ai décidé d'opter pour ce nouveau format. On va plus se concentrer sur l'écrit et je pense que ça va vous être largement profitable. En tout cas, j'estime que ça va être beaucoup plus intéressant. Mais pour que ça soit vraiment profitable, pour que vous puissiez bénéficier de toutes les informations que je vais vous donner, pour que vous puissiez comprendre ma démarche, ma méthodologie, je vous invite à revoir les autres vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, notamment la vidéo sur le cadre référentiel pour savoir comment vous allez être jugé, et la vidéo sur les différents types de plans, comment les distinguer, comment choisir le bon plan en fonction du sujet qui va vous être proposé le jour de l'examen, et aussi les vidéos sur les plans par opposition, qui sont les plans qu'on donne le plus souvent dans les examens régionaux, notamment le plan dialectique et le plan concessif. Il y a une méthodologie tout à fait claire pour faire son propre canevas, et vous allez voir comment un canevas pourrait vous être bénéfique le jour de l'examen régional. Une fois que c'est fait, là, vous pourriez vous attaquer à cette vidéo. Je vous lis le sujet. Là, je m'adresse à mes élèves du groupe scolaire Tiazi. Je vous ai donné un ensemble d'examens régionaux d'Antigone à travailler avec des productions écrites. Et pour chaque production écrite, je vous ai demandé de rechercher des arguments pour et contre. Donc, ces sujets-là, on va essayer de travailler un maximum dans le cadre de ces vidéos. Et d'ailleurs, ce sujet-là, il en fait partie. Je vous le lis. Il y a des personnes qui ne veulent pas confier leurs secrets aux autres. Que pensez-vous de cette attitude? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et sur des exemples précis. Là, c'est votre sujet. Le jour de l'examen, ce que vous devriez faire. Première des choses, lire, puis relire, même si ça peut vous paraître un peu évident. S'il vous plaît, je vous invite à faire une relecture, une troisième relecture, puis une quatrième, si c'est possible, de votre sujet, histoire de pouvoir déceler, de pouvoir relever la problématique, sur quoi vous allez vous prononcer, ce qu'on a appelé, dans notre jargon technique, le sujet posé. Là, je pense que c'est vraiment évident. La problématique est très claire. On va s'intéresser au fait de confier ses secrets aux autres ou bien à autrui. Donc voilà, confier ses secrets à autrui ou bien aux autres. Automatiquement, face à une situation pareille, je me retrouve dans une disposition où il y a des avis qui sont différents. Donc, je suis dans les plans par opposition. Du moment que je me retrouve dans un plan par opposition, la première des choses à faire, c'est de tracer ce tableau que vous voyez devant vous. Ça pourrait vous paraître une tâche farfelue, une tâche lourde, sans conséquence. Non, c'est tout à fait le contraire. Si vous proposez un tableau assez intéressant, assez étoffé, si vous travaillez ce tableau comme il faut, comme je vais vous le montrer maintenant, vous allez voir que ça va largement vous faciliter la tâche le jour de l'examen. Donc la première des choses, ce que vous allez faire, c'est écrire votre sujet, poser votre problématique, confier ses secrets à autrui. Là, il y a une deuxième chose à faire, s'il vous plaît. Le jour de l'examen, durant votre production écrite, la problématique, c'est quelque chose qui va se répéter souvent dans votre production écrite. Alors, je vous invite à chercher des synonymes, à essayer de trouver un maximum de synonymes aux mots qui composent votre problématique. Par exemple, pour confier, on pourrait trouver par exemple révéler. Voilà, confier, révéler ses secrets à autrui. On pourrait trouver annoncer. On pourrait aussi dire dévoiler, divulguer, ah ça c'est un terme intéressant, divulguer, déclarer, etc. etc. Donc là j'ai suffisamment de mots déjà pour pouvoir remplacer confier si je me retrouve dans la situation où je devrais le faire. Maintenant le terme secret, les secrets, avec la signification qu'on a ici au niveau de cette production écrite, ce n'est pas quelque chose d'assez facile à trouver. Alors, je vais opter par exemple pour qu'est-ce que je vais trouver? L'intimité, oui, c'est un terme qui me paraît assez intéressant.
ton secret, ça relève de ton intimité. On peut parler aussi du fort intérieur. S'il vous plaît, fort intérieur, ça s'écrit avec un F-O-R. Il n'y a pas de T. Fort intérieur. Je peux parler du fond de la personne. Je peux parler du dedans. Ce sont des termes que je pourrais éventuellement utiliser. En tout cas, c'est pas grave de trouver les termes les plus intéressants. Le plus important, c'est d'essayer de chercher quelques synonymes. Donc là, je pense que c'est largement suffisant. J'ai ma problématique, je sais sur quoi je vais me prononcer. J'ai trouvé des mots que je pourrais utiliser afin de ne pas me répéter. Rappelez-vous, dans votre cadre référentiel, nous avons un point sur le vocabulaire. Et le vocabulaire, ce ne sont pas des mots recherchés. Non, c'est tout simplement le fait d'éviter de se répéter. Deuxième étape, au niveau de mon tableau, je dois trouver le sujet amené. Dans mon introduction, c'est la partie la plus importante puisque c'est la première partie de votre introduction. Rappelez-vous, je ne dois pas parler de ma problématique au niveau de mon sujet amené. Je dois introduire mon sujet sans le nommer vraiment. Il doit y avoir ni argumentation ici ni quoi que ce soit. Généralement, vous pourriez amener votre sujet par une définition. En tout cas, moi, ce que je propose à mes élèves et ce que je vous invite à faire, c'est de commencer votre production écrite avec un constat. Alors, un constat qui pourrait être mis en relation avec votre problématique. Alors, confier ses secrets à autrui. Avec quoi je peux associer cela? Avec quel constat? Il y a un constat qui revient souvent. À chaque fois que je donne cette production écrite aux élèves, ils me proposent ce sujet-là, amenez-là. Donc, l'homme est un être social qui est amené à entretenir des relations avec autrui ou bien avec d'autres personnes. Donc là, c'est une première façon d'amener le sujet qui me paraît fort intéressante. L'homme est un être social amené à entretenir des relations avec autrui. Maintenant, le fait de confier ses secrets à autrui, ça relève de cette relation. Mais je n'ai pas parlé de ça dans mon sujet amené. Je peux aussi amener le sujet en parlant du fait que chaque personne a des secrets plus ou moins lourds à porter. Alors là aussi, j'ai commencé, je n'ai pas parlé du fait de révéler ses secrets, mais j'ai parlé d'un constat sur lequel on est tous d'accord. Chacun de nous, chacun de vous a des secrets plus ou moins lourds à porter. Donc je n'ai pas évoqué ma problématique dans mon sujet amené. Et puis, je dois formuler ma thèse avec des mots. Donc, j'ai une thèse et une antithèse dans ce genre de sujet. J'ai des personnes qui sont pour le fait de confier leurs secrets à autrui et des personnes qui sont contre. Je vous invite à écrire, s'il vous plaît, à formuler votre thèse. Donc, la première thèse, c'est révéler ses secrets aux autres. Et l'antithèse, c'est tout simplement cacher ses secrets aux autres. Je dois le formuler correctement, comme ça, c'est très clair pour moi. J'ai révélé ses secrets aux autres ou bien caché ses secrets aux autres. Ce sont les deux positions sur lesquelles je devrais me prononcer. Maintenant, pour chacune des thèses, ce que je dois faire, je dois chercher et des arguments et des explications pour mes arguments et éventuellement aussi des exemples si j'en trouve, préférablement des exemples qui sont issus des œuvres. Alors un premier argument que je pourrais proposer, le fait de révéler son secret à quelqu'un d'autre, ça permet d'instaurer une relation de confiance avec autrui, effectivement. Donc, instaurer une relation de confiance avec autrui. Voilà, j'essaie d'écrire mon argument, s'il vous plaît, correctement, en une phrase correcte. Je n'ai pas envie d'avoir... Sachez que, plus concrètement, ça, c'est votre brouillon, en fait. C'est le brouillon de votre production écrite. Vous allez voir, lorsqu'on va commencer à travailler en utilisant le Canva, ça va être vraiment très simple en se référant à un tableau bien fait. Donc, instaurer une relation de confiance avec autrui. Si je veux expliquer ça, je peux dire quoi? Je peux dire tout simplement que le rapport entretenu sera plus solide. Le fait de partager ses secrets, ça crée un lien plus fort. Donc, je peux tout simplement dire le rapport entretenu sera plus solide.
Donc, je peux le dire ainsi, ou bien je pourrais tout simplement dire partager ses secrets avec quelqu'un, ça crée un lien beaucoup plus fort. Alors voilà, là j'ai donné mon argument et j'ai expliqué mon argument. J'essaie de chercher dans les œuvres s'il y a un exemple par rapport à ça. L'exemple qui va nous venir certainement le plus rapidement à l'esprit, c'est Lalla Aïcha et Lalla Zoubida qui se partageaient leurs secrets et automatiquement leur relation était beaucoup plus solide. Donc effectivement, je peux parler de ça. Lalla Aïcha et Lalla Zoubida se partagent leurs secrets et leur relation est ainsi plus forte. Voilà, donc ce que je viens de faire maintenant, vous le faites pour d'autres arguments, soit pour la thèse ou bien pour l'antithèse. Alors maintenant, essayons de chercher d'autres arguments en faveur de ma thèse, révéler ses secrets à autrui. Oui, ça me permet par exemple de compter sur quelqu'un. Si je révèle mon secret à quelqu'un, je pourrais éventuellement compter sur lui en cas de problème. Donc, pouvoir compter sur quelqu'un en cas de problème. Autrement dit, si je veux expliquer mon argument, je peux dire que ça va me permettre par exemple de recevoir des conseils, avoir un point de vue extérieur, je peux trouver une solution à laquelle je n'y aurais pas pensé si je m'étais contenté de ce que je pensais. Donc oui, donc là je vais opter pour recevoir, ça me permet de recevoir des conseils, ça me permet de recevoir des conseils, un point de vue extérieur, voilà. Donc, recevoir des conseils ou bien un point de vue extérieur. J'ai mon deuxième argument avec son explication. Est-ce que je peux retrouver des exemples, un exemple issu des œuvres? Là, je pourrais éventuellement, oui, c'est un bon exemple. Je peux penser à Ismène qui donne des conseils à sa sœur Antigone pour ne pas braver la loi de Créon et enterrer son frère Polynice. Donc voilà, je suis là avec mon deuxième exemple, avec mon deuxième argument, son explication et l'exemple. Et puis, je cherche un autre argument. Par exemple, oui, ça c'est un argument fort intéressant, se libérer d'un poids psychologique. Le fait de porter un secret, des fois c'est assez lourd. Autrement dit, lorsque je partage mon secret, c'est un peu libérateur. Je ne porte pas tout seul le poids de mes tracas. Donc, je peux tout simplement dire que garder un secret est difficile et angoissant. Ce n'est pas du tout évident. Alors, est-ce que je peux trouver des exemples au niveau des œuvres? Bien sûr, l'exemple le plus significatif nous est fourni par la boîte à merveilles et Lalla Aïcha. Qui ne pouvait pas garder son secret, ou bien ses secrets en général, pour elle et chercher. Alors, je formule mes exemples s'il vous plaît au présent. Ne peut pas garder son secret pour elle et cherche consolation, oui, auprès de son ami Lalla Zoubida. Rappelez-vous le problème de son mari avec son associé Abdelkader, fils de je ne sais qui, et voilà, il s'était retrouvé, d'ailleurs c'était une position assez bizarre pour l'enfant, pour Sidi Mohamed, qui trouvait cela un peu rigolo de voir Lalla Aïcha qui était beaucoup plus âgée que Lalla Zoubida et qui se faisait consoler par sa mère. Maintenant que j'ai fait ça pour la thèse, vous pourrez chercher d'autres arguments et d'autres exemples. Mais si vous proposez 3 arguments et 3 exemples intéressants, c'est tant mieux. Alors maintenant, pour l'antithèse. Pour l'antithèse, je peux tout simplement dire, et c'est la première des choses qui devrait vous venir à l'esprit, c'est que le secret
peut être divulgué auprès d'autres personnes. Le secret peut être divulgué auprès d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça peut créer des problèmes familiaux, amicaux ou d'ordre professionnel. Donc voilà, un secret peut être divulgué. Si je le dis à quelqu'un, il pourrait le dire à d'autres personnes et ça pourrait engendrer beaucoup de problèmes. C'est assez délicat de trouver un exemple ici. Je vais passer à un deuxième argument et après je vais penser aux exemples. Alors, deuxième argument que je pourrais proposer par rapport au fait de cacher ses secrets aux autres. Oui. Lorsque tu partages un secret avec quelqu'un et qu'il le divulgue, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir plus méfiant. En fait, non, pas plus méfiant. Un terme beaucoup plus péjoratif, plus soupçonneux. Tu vas devenir plus soupçonneux, plus suspicieux. Oui, suspicieux aussi est un terme assez intéressant. Donc, tu vas devenir plus soupçonneux et plus suspicieux. Ce qui fait que tu vas perdre confiance dans les autres. Donc ça, c'est l'explication, perdre confiance dans les autres personnes. Là aussi, l'exemple ne me vient pas à l'esprit. On va voir les exemples juste après. Restons sur les différents arguments et les explications. Je peux dire aussi que... Ah, là, c'est intéressant. Je peux me retrouver en position de faiblesse face à autrui. Je peux se retrouver en position de faiblesse face à autrui. Lorsque tu divulgues ton secret à quelqu'un d'autre, lorsque tu partages ton secret avec quelqu'un d'autre, cette personne peut te faire subir un chantage ou bien une pression puisqu'elle a quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre toi. Donc, subir un chantage ou une pression. Voilà, maintenant pour les exemples, il y a un exemple qui pourrait être assez intéressant dans le premier cas, c'est Sidi Mohammed. Oui, c'est Sidi Mohammed qui désirait un miroir, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, un miroir, mais n'osait pas le dire à sa mère lorsqu'il avait vu le miroir de Zainab. Lui aussi il désirait avoir une petite glace comme elle, mais il ne pouvait pas le dire à sa mère de peur qu'elle ne pense que c'était un garçon efféminé. Voilà, donc là j'ai trouvé un exemple. Il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit par rapport aux autres arguments, mais ce n'est pas grave. Le jour de l'examen, on va se retrouver avec une situation pareille. Alors, regardez, j'ai 3 arguments pour et 3 arguments contre. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Dans ce cas de figure, le plus intéressant, ça va être d'opter pour un plan dialectique. Donc, je vais opter ici automatiquement pour un plan dialectique. Après, je pourrais vous faire une autre vidéo avec le même sujet, mais selon le plan concessif. Mais là, par exemple, vous vous retrouvez avec ça le jour de l'examen, vous optez pour un plan dialectique, des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. Sachez que dans un plan par opposition ou bien un plan dialectique, il faut opter pour une situation. Il faut prendre position. Est-ce que vous êtes pour la thèse ou bien pour l'antithèse? Ici, c'est un cas de figure. Moi, par exemple, je ne serai ni pour le fait de révéler ses secrets aux autres, ni pour le fait de les cacher. En fait, pour moi, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne et ça dépend du secret. En fait, pour moi, pour savoir si on doit garder un secret ou pas, il faut se poser les questions qui comptent vraiment. Quelles sont les conséquences si je le révèle? Et est-ce que cela me fera du mal ou bien fera du mal à une autre personne? Donc vous voyez, c'est pas une position qui privilégie l'une des positions. Donc dans ce cas de figure, la conclusion va être différente. Rappelez-vous dans les vidéos que je vous ai proposées par rapport à la conclusion, on a 2 positions par rapport au plan dialectique. Soit j'opte pour la thèse ou bien pour l'antithèse. Et c'est une conclusion qui est différente du fait de ne pas être pour la thèse ou bien pour l'antithèse, d'être dans une sorte de synthèse. Donc là, pour vous, le jour de l'examen, vous allez écrire votre position. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Moi, par exemple, je vais écrire ma position pour savoir s'il faut
ou non garder un secret, il faut, pour savoir s'il faut ou non garder un secret, je vais pas répéter, il est obligatoire de connaître les conséquences de la révélation, et si cela me fera mal ou fera mal à quelqu'un d'autre. Donc voilà, là j'ai ma position, je l'écris très clairement. Donc vous voyez ici, vous allez voir que ça, vous pourriez le considérer comme étant le brouillon de votre production écrite. Donc là, automatiquement, j'ai décidé d'opter pour le plan dialectique. Un plan dialectique avec une position qui n'est ni pour la thèse ni pour l'antithèse. Donc je choisis la synthèse. Et je sors mon canevas mental, un canevas que vous auriez appris pour le jour de l'examen. Pour les besoins de la vidéo, je vais vous proposer mon propre canevas que j'utilise pour le plan dialectique dans lequel je prends position. Voilà. Alors, c'est le canevas de production écrite, dialectique, synthèse. Tout ce que vous voyez surligné en jaune, ce sont des choses qui sont dans mon esprit le jour de l'examen. Je ne vais même pas y réfléchir. Alors, je commence par mon introduction. Rappelez-vous, l'introduction, ça commence par le sujet amené. Et mon sujet amené, c'est un constat. Force est de constater que, donc ici, je vais opter pour ce que j'ai proposé dans mon tableau. Donc, j'ai opté pour chaque personne a des secrets plus ou moins lourds à porter. CTRL-C, et voilà. Fusionner la mise en forme, conserver uniquement le texte. Voilà. Donc, voilà mon sujet. Je commence par ça. Force est de constater que chaque personne a des secrets plus ou moins lourds à porter. Cependant, quand on aborde la divulgation, c'est ça la problématique. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de chercher des synonymes. Regardez, dévoiler, divulguer, etc. pour pouvoir utiliser d'autres choses. La divulgation de ses secrets à autrui, on s'engage dans un terrain miné. Et puis, donc là, j'ai le sujet amené, le sujet posé. Force est de constater que chaque personne a des secrets plus ou moins lourds à porter. Cependant, quand on aborde la divulgation de ses secrets à autrui, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divers s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent que, et je vais faire ma première position, que révéler ses secrets aux autres, c'est ma première thèse. Si certains pensent, alors, si certains pensent qu'il faut révéler son intimité aux autres, d'autres, au contraire, estiment qu'il est, attendez, je vais juste qu'il est préférable de la cacher. Qu'en est-il vraiment? Et voilà, j'ai mon introduction. Donc vous voyez, je n'ai pas eu besoin de faire un brouillon pour mon introduction. Je me suis contenté juste de prendre les éléments que j'ai proposés et les mettre au niveau de mon introduction. Voilà mon introduction complète. Force est de constater que chaque personne a des secrets plus ou moins lourds à porter. Cependant, quand on aborde la divulgation de ces secrets à autrui, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divers s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent qu'il faut révéler son intimité aux autres, d'autres, au contraire, estiment qu'il est préférable de la cacher. Qu'en est-il vraiment? Et là, je vais passer à la première partie de mon développement dans laquelle je vais aborder la thèse, révéler ses secrets aux autres. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux partisans de la j'ai utilisé divulgation, donc là je vais utiliser la révélation, de la révélation des secrets, en tout cas. Voilà. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux partisans de la révélation des secrets. Pour soutenir leur thèse, ils avancent les considérations suivantes. D'abord, ils assurent que, et je prends le premier argument,
Instaurer, ça permet d'instaurer une relation de confiance avec autrui. Donc, c'est ce que je vais faire. Ils assurent que cela permet d'instaurer une relation de confiance avec autrui. Donc, vous voyez, ça vous facilite largement la tâche. Après, tu expliques l'argument. Rappelez-vous que l'explication de l'argument est facultative. Le jour de l'examen, ça dépend. Soit vous n'êtes pas en mesure d'expliquer votre argument, ou bien vous n'avez pas un niveau très fort en français pour pouvoir le faire. Dans ce cas de figure, s'il vous plaît, je vous invite à proposer seulement votre argument et à ne pas l'expliquer. Vous pouvez l'expliquer, faites-le. Pour eux, en effet, le rapport entretenu sera plus solide. Je prends exactement les termes que j'ai utilisés. Pour eux, en effet, le rapport entretenu sera plus solide. Et on a un exemple ici, celui de Lalla Aïcha et Lalla Zoubida qui se partagent leurs secrets et leur relation est ainsi plus forte. Prenons comme exemple le cas de Lalla Aïcha et Lalla Zoubida qui avaient une forte relation du fait de se partager leurs secrets. Et voilà, j'ai terminé avec mon premier argument, je l'ai expliqué, j'ai donné un exemple. Vous voyez, c'est très simple. Ensuite, ils affirment que, et je prends le deuxième argument, pouvoir compter sur quelqu'un en cas de problème. Ils affirment que l'on pourrait compter sur quelqu'un en cas de problème. Ce qui revient à dire, et je reprends l'explication, ce qui revient à dire qu'on pourrait recevoir des conseils, un point de vue extérieur, ce qui revient à dire que l'on pourrait recevoir des conseils ou un point de vue extérieur. S'il vous plaît, la simplicité, c'est très simple et c'est efficace. C'est ça ce qui va vous permettre de chercher la note globale, totale, indice en production écrite. Et là, l'exemple le plus significatif nous est fourni par la tragédie moderne Antigone, dans laquelle Ismène donne des conseils à sa sœur afin de ne pas braver la loi de Créon, ce qui va lui permettre d'éviter la mort si elle l'avait entendu. Voilà mon deuxième argument avec son explication et son exemple. Enfin, ils soutiennent que, et j'ajoute mon troisième argument, que cela permet de se libérer d'un poids psychologique, autrement dit, garder un secret est difficile et angoissant. Et je termine avec une petite phrase conclusive. Ça aussi, c'est pas obligatoire, vous pourriez la supprimer. Tout compte fait, les arguments des partisans ne manquent pas d'intérêt et présentent une certaine logique à prendre en considération. Vous voyez, j'ai terminé ma première partie du développement et ce très facilement en me référant seulement à ce que j'ai fait au niveau de mon tableau. Puis, la deuxième partie, dans un deuxième temps, tout ce qui est écrit, tout ce qui est surligné en jaune, c'est des choses qui doivent être dans votre tête pour le jour de l'examen. Dans un deuxième temps, nous allons analyser une conception diamétralement opposée à ce qui précède. Nous allons aborder les arguments des adversaires. Alors, de l'ébruitement, la révélation, la divulgation, l'ébruitement des secrets aux autres. Comme élément de preuve, ils soumettent les arguments suivants. Premièrement, ils disent que le secret pourrait être divulgué. Point.
pour eux, bien entendu, et j'explique l'argument, cela pourrait entraîner, attendez, je dois mettre, voilà, cela pourrait entraîner des problèmes familiaux, amicaux ou d'ordre professionnel. Comme exemple, ils mettent sur le tapis le cas, et là je prends Sidi Mohamed, CTRL C, le cas de Sidi Mohamed qui désirait un miroir mais n'osait pas le dire à sa mère de peur qu'elle ne pense que c'était un garçon efféminé. Deuxièmement, ils sont d'avis que, et je donne mon deuxième argument, ils sont d'avis que cette situation nous amènera à être plus soupçonneux et suspicieux. C'est-à-dire que nous allons perdre confiance dans les autres. Nous pouvons mentionner le cas. Alors, regardez, tu n'as pas d'exemple, tu enlèves les exemples. C'est pas grave. Voilà, j'ai enlevé mon exemple. Troisièmement, il considère que l'on pourrait se retrouver en position de faiblesse face à autrui. Et voilà, donc si vous, je n'ai pas besoin de l'expliquer, je peux l'expliquer en disant par exemple, c'est-à-dire, j'ai oublié de proposer ça, c'est-à-dire que l'on pourrait subir un chantage ou une pression. Et voilà, tout bien pesé, l'argumentation présentée s'appuie sur un raisonnement cohérent. C'est encore une petite phrase conclusive assez intéressante à proposer. Alors, quelques petits détails que j'ai oublié de mettre, que j'ai omis en fait. C'est par rapport aux différentes explications. Alors, ce qu'il faut faire. Alors, pour chaque argument, il faut l'expliquer. Si vous êtes en mesure de le faire, si vous avez la capacité de le faire le jour de l'examen régional. Si vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes en français aussi, dans ce cas de figure, ne proposez pas l'explication. Contentez-vous juste de l'argument, juste des arguments. Par contre, pour les exemples, s'il vous plaît, je vous invite à proposer au maximum 2 arguments par partie. Chaque partie comporte 3 arguments. Ne proposez pas plus que 2 exemples. Même si ici, on a par exemple 3 exemples, je ne vous ai proposé que 2 exemples. Donc, s'il vous plaît, seulement 2 exemples pour chaque partie. Vous n'avez pas d'exemples qui sont issus des œuvres, ce n'est pas grave, ne proposez pas d'exemples. En tout cas, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le minimum des exemples, c'est un exemple par partie, le maximum, c'est 2 exemples par partie et pas 3 s'il vous plaît. Maintenant qu'on a terminé les 2 parties de notre développement, on va s'intéresser à notre conclusion. La conclusion, elle est toute faite. En conclusion, ces 2 thèses peuvent donc se soutenir de part et d'autre et l'on comprend que cette affaire passionne au plus haut point. Bien entendu, mon objectif n'est pas de me contenter de faire défiler le pour et le contre afin de conclure froidement. Il y a plus de raisons en faveur de cette thèse qu'en faveur de cette autre. Ce genre de jugement, tout bien considéré, serait inerte. Je suis enclin à penser que, et dans ce cas de figure, je prends ma position. Et je la propose, CTRL C, à penser que pour savoir s'il faut ou non garder un secret, il est obligatoire de connaître les conséquences de la révélation et si cela me fera mal ou fera mal à quelqu'un d'autre. Et j'ai terminé ma production écrite grâce
à mon tableau et grâce à mon Canva. Donc le jour de l'examen, s'il vous plaît, c'est très simple. Vous décelez la problématique. Une fois que vous décelez la problématique, vous choisissez le plan. Et en fonction du plan, vous avez déjà un Canva en tête que vous avez rédigé et travaillé. Ce Canva, vous le mettez de côté et vous proposez ce tableau. Ce tableau, c'est une sorte de brouillon pour votre production écrite. Et vous allez avoir une production écrite qui est bien faite. S'il vous plaît, je vous invite le jour de l'examen à être dans la simplicité. N'allez pas utiliser des mots farfelus ou bien qui sortent de je ne sais quelle imagination ou bien des phrases beaucoup plus complexes. Les professeurs ont envie d'avoir une structure qui est simple, une structure qui est lisible et je pense que cela et ainsi dans cette production écrite. Je vous lis la production écrite une dernière fois avant de terminer la vidéo. Force est de constater que chaque personne a des secrets plus ou moins lourds à porter. Cependant, quand on aborde la divulgation de ces secrets à autrui, on s'engage dans un terrain miné. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent concernant cette question délicate. Si certains pensent qu'il faut révéler son intimité aux autres, d'autres au contraire estiment qu'il est préférable de la cacher. Qu'en est-il vraiment? Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux partisans de la révélation des secrets. Pour soutenir leur thèse, ils avancent les considérations suivantes. D'abord, ils assurent que cela permet d'instaurer une relation de confiance avec autrui. Pour eux, en effet, le rapport entretenu sera plus solide. Prenons comme exemple le cas de l'Aïcha et l'Zubida, qui avaient une forte relation du fait de se partager leurs secrets. Ensuite, ils affirment que l'on pourrait compter sur quelqu'un en cas de problème, ce qui revient à dire que l'on pourrait recevoir des conseils ou un point de vue extérieur. L'exemple le plus significatif nous est fourni par la tragédie moderne Antigone, dans laquelle Ismène donne des conseils à sa sœur afin de ne pas braver la loi de Créon. Enfin, il soutient que cela permet de se libérer d'un poids psychologique. Autrement dit, garder un secret est difficile et angoissant. Tout compte fait, les arguments des partisans ne manquent pas d'intérêt et présentent une certaine logique à prendre en considération. Dans un deuxième temps, nous allons analyser une conception diamétralement opposée à ce qui précède. Nous allons aborder les arguments des adversaires de l'ébruitement des secrets aux autres. Comme élément de preuve, ils soumettent les arguments suivants. Premièrement, ils disent que le secret pourrait être divulgué. Pour eux, bien entendu, cela pourrait entraîner des problèmes familiaux, amicaux ou d'ordre professionnel. Comme exemple, ils mettent sur le tapis le cas de Sidi Mohamed qui désirait un miroir, mais n'osait pas le dire à sa mère de peur qu'elle ne pense que c'était un garçon efféminé. Deuxièmement, ils sont d'avis que cette situation nous amènera à être plus soupçonneux et suspicieux, c'est-à-dire que nous allons perdre confiance dans les autres. Troisièmement, ils considèrent que l'on pourrait se retrouver en position de faiblesse face à autrui, c'est-à-dire que l'on pourrait subir un chantage ou une pression. Tout bien pesé, l'argumentation présentée s'appuie sur un raisonnement cohérent. En conclusion, ces deux thèses peuvent donc se soutenir de part et d'autre et l'on comprend que cette affaire passionne au plus haut point. Bien entendu, mon objectif n'est pas de me contenter de faire défiler le pour et le contre afin de conclure froidement. Il y a plus de raisons en faveur de cette thèse qu'en faveur de cette autre. Ce genre de jugement, tout bien considéré, serait inerte. Je suis enclin à penser que pour savoir s'il faut ou non garder un secret, il est obligatoire de connaître les conséquences de la révélation et si cela me fera mal ou fera mal à quelqu'un d'autre. Voilà, à quelqu'un d'autre. Et voilà, ma production écrite est terminée. Regardez encore ce que je pourrais faire. Par exemple, imaginons qu'on vous demande d'écrire un nombre de lignes assez réduit. Par exemple, il arrive que dans la région de Marrakech, on vous demande de proposer seulement 15 lignes. Des fois, à Tanger, on vous demande de ne pas dépasser les 30 lignes. Du moment qu'on ne vous demande de respecter un nombre de lignes, vous vous en foutez. Je vous le dis comme ça. Donc, vous essayez, s'il vous plaît, de proposer une bonne production écrite. Mais dans ce cas de figure, dans l'autre cas de figure, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, enlever les explications. Regardez avec moi, par exemple, pour chaque argument, j'enlève les explications. Là encore, j'enlève l'explication. Et j'enlève encore une fois l'explication ici. Je pourrais aussi me contenter d'un seul exemple. Et là, j'enlève l'exemple que j'ai donné par rapport à Antigone. Donc, vous voyez, mon paragraphe devient moins consistant, mais c'est toujours aussi intéressant. J'ai une bonne argumentation, j'ai donné un exemple. Je peux aussi enlever la phrase conclusive. Et vous voyez, voilà. Donc là, j'ai respecté un certain nombre de lignes assez intéressant. Je peux faire la même chose par rapport au reste. Donc, j'enlève l'explication pour les arguments. J'enlève encore une fois l'explication du deuxième argument. Et j'enlève l'explication du troisième argument. Je peux aussi enlever la phrase conclusive. Et vous voyez,
j'ai diminué largement ma production écrite, mais elle a gardé sa cohérence et elle est toujours aussi intéressante. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visualisé en entier et j'espère que ça vous a été bénéfique et j'ai envie vraiment que vous commenciez à travailler de la sorte vos productions écrites. Merci beaucoup pour votre attention. Ciao.